Aujourd'hui donc, c'est la fête de la transfiguration. Et en cette fête de la transfiguration de notre Seigneur, nous avons choisi comme thème de méditation le polissage du visage. Par polissage, nous entendons le fait de rendre lisse, de rendre uni, de rendre brillant par frottement ou usure. C'est le fait de rendre plus délicat, de rendre plus raffiné, de rendre plus civilisé, de donner de bonnes manières à quelqu'un, de l'initier aux usages de la haute naissance. Quelqu'un qui est polissé, c'est-à-dire quelqu'un qui a été initié. Il y a des gens qui ne savent pas se mettre à table. Il y a des gens qui ne savent pas s'habiller. Ils sont impolis. Ils sont impolis. Donc ils n'ont pas été polis. Ils ne sont pas passés par le polissage. Le polissage, c'est d'abord, dans un premier sens, rendre lisse, brillant, uni, par frottement ou usure. Mais dans un deuxième sens, c'est rendre plus délicat, rendre plus raffiné, rendre plus civilisé, donner de bonnes manières à quelqu'un. Comme j'ai dit ici, il y a vente et toi tu te disputes. Tu voles, tu es non poli. Ça c'est le polissage. Le visage, quant à lui, c'est la partie antérieure de la tête d'un être humain, limitée par les cheveux, les oreilles, les dessus du menton. C'est le visage qui singularise la personne. C'est pourquoi les photos d'identité ou photos passeport ne portent que sur le visage. Je ne veux pas dire non, photo passeport, prenez mon dos. Non. Photo passeport, prenez mon cœur. Non. Photo passeport, c'est le visage. Donc le visage est important. C'est par le visage que nous disons, ça c'est tel, ça c'est tel autre. C'est par le visage. Sur une photo d'identité, le visage doit être en gros plan. La taille du visage doit occuper 70 ou 80% du cliché. La luminosité et le contraste doivent faire apparaître la couleur naturelle de la peau. Il ne doit pas y avoir des reflets, des flashs, surtout ou une partie du visage. Et pas d'yeux rouges. Les yeux ne doivent pas être rouges sur la photo passeport. L'expression du visage doit être neutre et la bouche fermée. Sans cheveux devant les yeux. Le visage doit être représenté strictement de face. Les deux côtés du visage doivent apparaître clairement. Les poses stylisées. Regard par-dessus l'épaule. Donc, les poses stylisées sont proscrites. Photo passeport. La tête doit apparaître nue, sans couvre-chef. On ne peut pas faire photo passeport avec un chapeau. Sans couvre-chef, ni foulard. Sans serre-tête et autres objets décoratifs. Tout ce que tu as comme objet décoratif, on n'a pas besoin de ça. Ton visage seulement. Sans mascara. Tel que tu es. Sans make-up. Pour celui qui porte les lunettes, elles doivent laisser apparaître clairement les yeux. Pas de verre foncé. On ne fait pas photo passeport avec des verres foncés. Pas de reflets de flash sur les verres. La monture ne doit pas cacher une partie des yeux. Voilà les règles qui sont données là pour la photo passeport. On veut voir le visage. C'est ça que nous devons retenir. On l'appelle photo passeport. Oh, le passeport t'aide à voyager, t'aide à sortir. Alors on dit polissage du visage, photo passeport, mon visage, transfiguration du Christ. Le Christ a été transfiguré. Dieu pouvait changer ses mains pouvaient briller, ses pieds pouvaient briller. Nous n'en ferions pas un problème. Mais Dieu a dit la transfiguration, le visage du Christ doit briller. Pourquoi seulement le visage? Donc c'est important. On ne blague pas avec le visage. La fête de la transfiguration nous invite à prier sur notre visage. À prier sur notre visage.
C'est ça que les gens connaissent d'abord de nous. De nous, les gens ne vont pas voir le cœur de prime abord. Le cœur, on le découvrira chemin faisant. Mais celui qui vous rencontre, c'est d'abord le visage qui l'intéresse. Alors ton visage doit être un visage passeport. Un visage qui te fait entrer dans certains cercles. Un visage qui t'ouvre des portes. Amen. En cette fête de la transfiguration, nous voulons que le Seigneur polisse nos visages. Fasse d'eux des véritables passeports. Dis à ton voisin que ton visage soit un passeport. Pour voyager, il faut le passeport. Alors que ton visage soit un passeport. En effet, le visage est le témoin de nos âmes, de nos pensées et de nos émotions. C'est un livre ouvert, un reflet impossible à cacher. Un reflet impossible à cacher. Quand quelqu'un est fâché, on le découvre par les expressions, les traits de son visage. Quand quelqu'un est âgé, on le découvre par les traits de son visage. Quand quelqu'un est heureux, on le découvre aussi par les traits de son visage. Le visage, c'est le miroir du cœur. C'est le vrai blason de chacun. Le vrai blason. Le blason, c'est le titre, le grade que vous avez. C'est un capitaine, c'est un général. C'est par ton visage qu'on voit ton titre, ton grade. Quelques citations peuvent nous aider à comprendre les avantages du polissage du visage. Écoutez ce que dit ce proverbe basque. Les Basques, c'est un peuple qui vit en Espagne, au nord, et en France. Ils sont entre la France et l'Espagne. Et parfois ils réclament aussi leur indépendance en Espagne. Alors les Basques disent ceci: un visage qui ne rit jamais est le témoin d'un cœur mauvais. Dis à ton voisin, un visage qui ne rit jamais est le témoin d'un cœur mauvais. Vous voyez, à partir du visage, on détermine, non, cet homme a un mauvais cœur. Parce qu'il ne rit jamais. Son visage ne rit jamais. Un visage qui ne rit jamais est le témoin d'un cœur mauvais. Il y a ce proverbe anonyme, on dit, un visage souriant est le plus beau de tous les paysages. Un visage souriant est le plus beau de tous les paysages. C'est vrai que sous la photo passeport, on ne rit pas. Non, on peut sourire. Quand quelqu'un est fâché, on voit. Mais on dit qu'un beau visage, un visage souriant est le plus beau de tous les paysages. Oh, je veux qu'on me prenne la photo ici. C'est beau, il y a des fleurs. Non. Ne cherche pas le paysage, les fleurs derrière toi. Que ton visage soit souriant. Et ta photo sera belle. Regardez toutes les photos où vous avez bien souri. Elles sont belles, n'est-ce pas? Voilà. Que Dieu donc vous donne, en cette fête de la transfiguration, un visage souriant qui est le plus beau de tous les paysages. Amen. Ne cherche pas, oh non, qu'est-ce qu'il y a derrière? Oh non. Soigne ceux qui cherchent, fais tout pour que ton visage soit souriant. Car un visage souriant est le plus beau de tous les paysages. Aristote dit, un beau visage est un avantage préférable à toutes les lettres de recommandation. Quelle profondeur! Un beau visage est un avantage préférable à toutes les lettres de recommandation. Si tu as un bon visage, c'est plus qu'une lettre de recommandation. Comme je parlais, c'est un passeport. Un beau visage va t'ouvrir des portes. On va t'accueillir. Toi qui ne soignes pas ton visage, toi qui te préoccupes seulement à soigner ton cœur, négligeant ton visage, tu ne seras pas recommandé. C'est ton visage qui va te recommander. Prenez-le au travail. Épousez-la. Épousez-le.
Donnez-lui l'argent qu'il vous demande. Tendez-lui la main. C'est le visage. Chaque matin, prie sur ton visage. Et aujourd'hui, en ce premier vendredi du mois, nous allons prier pour ça. Les après-midi, nous allons concrétiser ça en donnant l'onction au visage. Pour dire que ton visage brille. Que ton visage soit le plus beau des paysages. Amen. Que ton visage soit une véritable lettre de recommandation. Que ton visage soit le reflet d'un cœur bon. Que ton visage souriant. Et enfin, il y a un proverbe sanskrit. Les sanskrits, c'est du côté de l'Inde. On dit ceci. S'il y a un diamant dans le cœur, il brille sur le visage. S'il y a un diamant dans le cœur, il brille sur le visage. Si vous avez un diamant dans le cœur, il ne va pas briller dans le cœur. Le diamant qui est dans votre cœur brillera sur votre visage. Voilà pourquoi il faut prier. Seigneur, mais plus profondément, on demande à Dieu de mettre un diamant dans notre cœur. Mets un diamant dans mon cœur, diamant qui brillera sur mon visage. Et cet enseignement tombe à point nommé, car chacun de nous a déjà fait l'expérience. Tu arrives quelque part, tu n'as pas encore pris la parole, les gens disent que tu es voleur. Tu as volé quoi? À qui? Non, ton visage. Tu as une tête de voleur. Comment j'ai une tête de voleur? Mais quand on te regarde, tu es une fille, tu n'es pas mariée. Personne n'est ta surprise en flagrant délit d'adultère ou de fornication. Mais quelqu'un dit, tu es une prostituée. Ah, comment vous savez que je suis une prostituée? Ton visage. Non, tu as une tête de pute. Une tête de prostituée. Il y a des gens comme ça. Comment tu le sais? Ton visage. Il risque de me voler. Il y a des gens, quand ils te voient seulement, tu n'as pas volé, tu ne parles pas. Dès que tu arrives, il commence à sécuriser tous ses biens. Parce qu'il a peur. Ta présence l'insécurise. Même il y a des garçons ici, dès qu'ils arrivent, maman le voit seulement à la porte. Maman entre dans la maison pour cacher l'argent. Parce que ce petit-là, non, c'est un grand voleur. Il vole même de l'argent pour venir payer des histoires à la brocante. Donc, vous voyez pourquoi nous prions et nous insistons de prier sur le visage. Vous pouvez même voir quelqu'un comme ça, à la télévision. Tu es politicien, tu es médecin, tu es infirmier, quel que soit ton... Tu es commerçant, tu as un problème de visage. Parce que quelqu'un va te regarder d'abord avant de payer. Il regarde comme ça, non. Celui-ci, avec son visage ici, ce qu'il vend ici, doit être de mauvaise qualité. Comment à partir de mon visage, vous dites que ce que je vends est de mauvaise qualité? Non, c'est comme ça. Donc il faut prier sur le visage. Ne négligez pas. Le visage, c'est pas seulement, oh, tu prends le temps pour le maquiller, pour le nettoyer. Prends le temps aussi pour prier sur lui. Prie sur ton visage. Seigneur, je vais apparaître à des endroits. Je vends, je parle aux gens. Je suis prédicateur. Je fais tel travail. Quand j'apparais, les gens voient d'abord mon visage. Que mon visage rassure. Que mon visage rassure. Que mon visage donne confiance aux autres. Que mon visage donne de la joie. Que mon visage brille. C'est ça la transfiguration. Pour nous. Voilà pourquoi nous fêtons. Christ transfiguré, toi et moi, soyons aussi transfigurés. Que Dieu bénisse ton visage. Que Dieu bénisse ton image. Et là, il faut que tu crois. C'est la gloire dont je parle. La gloire du 6e jour. Dieu t'a créé à son image. Dieu t'a créé à sa ressemblance. Tu peux ne pas être beau, mais que l'image de Dieu soit vue en toi. Ah, mais cette fille n'est pas belle, non? Je n'ai pas vu son physique.
moi j'ai vu, au-delà de son physique, j'ai vu l'image de Dieu. L'homme est à l'image de Dieu. Hein? Le Ben Adam reçoit le pouvoir d'Anticliomine. Là, c'est la première lecture. Pour bien la comprendre, il faut lire avant. Daniel 7, on parle du pouvoir des 4 bêtes. Le lion, l'ours, le léopard et une bête terrible. Les 4 bêtes-là représentent les 4 royaumes qui vont précéder ou qui ont précédé l'avènement du royaume de Jésus-Christ. Alors les 4 premiers royaumes-là, c'est l'empire babylonien, l'empire, celui des Mèdes, celui des Perses et celui des Grecs. Et des Grecs, après un moment, on va dire les Grecs et les Romains. Sont les 4 bêtes qui ont précédé. Donc, avant, c'était le pouvoir du lion. Ça, c'est Babylone. Babylone a régné, Babylone a régné. Après, le règne de Babylone est terminé. Les Mèdes ont pris le pouvoir. Là, c'est l'ours. L'ours a régné. C'est fini. Après l'ours, les Perses, qui sont représentés par les léopards. Ils ont régné. Après est venue une bête terrible. Ça, c'est la Grèce. La Grèce qui, parce qu'en ce moment, on va dire, les deux vont faire ensemble, les Grecs et les Romains. Donc, c'est le pouvoir gréco-romain, comme un mélange gréco-romain. Alors, on dit, après, donc, le pouvoir des Babyloniens, après le pouvoir des Mèdes, après le pouvoir des Perses, après le pouvoir gréco-romain, viendra le royaume du Fils de l'homme. Lui, on l'appelle le Ben Adam. C'est-à-dire, les royaumes précédents, c'était des royaumes bestiaux. C'est lui qui est le Fils de l'homme, qui reçoit le pouvoir de l'ancien de jour Anticliomine, qui est assis, le vieillard, assis sur le trône et qui donne le pouvoir au Fils de l'homme. C'est Dieu le Père, donnant le pouvoir à son Fils Jésus-Christ, qui est le Ben Adam. Les pouvoirs précédents sont des pouvoirs bestiaux. Lion, ours, léopard, bête terrible. Mais le pouvoir humain est incarné par le Fils de l'homme. Par Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Acclamons Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Amen. Et les gens disent, oh, vous faites la politique. Mais écoutez ce texte. C'est un texte hautement politique. Le texte est en train de dire que le pouvoir des hommes, le pouvoir terrestre, est un pouvoir animal, bestial. L'homme au pouvoir se comporte comme un animal. Il veut manger tout seul. Il ne veut pas manger avec les autres. Le pouvoir politique corrompt. Le pouvoir politique corrompt. Même l'homme le mieux intentionné du monde est facilement corrompu par le pouvoir. Tu vois, quelqu'un peut être animé de bonne volonté, mais chaque jour tu te réveilles. Quand tu marches, il y a l'armée qui sonne pour toi de la trompette. Pararam, 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 pam, pararam, pam, pam. Bon, ils ne sont même pas humains. Parce que l'unique pouvoir humain, c'est-à-dire humain dans le sens de l'humanité, le pouvoir qui veille sur la population, qui veille sur l'intérêt de la population, qui souffre avec la population, c'est le pouvoir du Christ. C'est pourquoi dans le Notre Père, nous ne cessons de dire, nous l'avons dit du temps de Mobutu, nous le disons du temps de Fachi, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Le vrai pouvoir. Le pouvoir qui multipliera notre pain. Le pouvoir qui changera notre eau en vin. C'est le pouvoir de Yahushua HaMashiach. Les autres pouvoirs ici, nous laisserons sur notre soif. Il n'y a qu'un pouvoir qui nous donnera la vraie paix. Le pouvoir de Jésus-Christ, le Ben Adam, le Fils de l'homme. Alors, donc, tous les pouvoirs humains, tu ne peux les soutenir que relativement. Le seul pouvoir que tu dois soutenir absolument,
c'est le pouvoir de Jésus-Christ. C'est lui. On dit que les 4 royaumes précédents, lion, ours, léopard, bête terrible. Il n'y a que le royaume, le 5e, celui du Fils de l'homme. C'est le royaume qui donne la paix. C'est le royaume qui cherche ton bonheur, qui cherche ta joie. C'est ce royaume-là que tu dois soutenir absolument. Amen. Alors, quelle leçon nous tirons là-bas en cette fête de la transfiguration? C'est que nous aussi, la transfiguration, c'est Dieu donnant à son Fils le pouvoir. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Donc, la transfiguration, c'est Dieu te présentant au monde. Alors, quel est le miracle pour toi? Le miracle pour toi est que Dieu fasse de toi un fils d'homme qui soit à même de recevoir d'Atik Yomin le pouvoir. Que Dieu, quand il te regarde, dit, celui-ci, s'il a le pouvoir, non, les gens seront heureux. Je le lui donne. Sois un fils d'homme. Sois le grand frère qui partage. La grande sœur qui comprend les petites sœurs. La grande sœur qui partage avec les petites sœurs. Le grand frère compréhensif. Le grand frère cool. Qui peut être sévère mais qui est cool. Le grand frère qu'on aime. C'est lui qui a le pouvoir mais qu'on aime. On dit non, non, il a des erreurs, il a des insuffisances, mais nous l'aimons. Amen. Amen. Il y a moyen, tout en ayant le pouvoir, tout en ayant l'autorité, de gagner les cœurs des gens, d'être un leader aimé. Voilà l'objectif de chacun de nous. Ah, comment est-ce que Dieu va me donner le pouvoir? Je veux me donner le pouvoir. Je dois être plus humain, que je salue les gens, que j'écoute les gens, que j'aide les gens, que je vive bien avec les gens. Même toi, maman, tu as le pouvoir. Tu as une belle famille. Tu as des nièces et des neveux à la maison. Il faut que ton pouvoir soit aussi accepté. Que tu sois une maman aimée, une belle fille aimée, une belle sœur aimée. Que chacun s'efforce d'être cela afin que le pouvoir lui soit donné par Atik Yomin, l'ancien de jour. C'est ce que j'ai dit ici. En cette fête de la transfiguration, notre prière est que Dieu nous transfigure, polisse notre visage, afin que nous soyons à notre niveau des fils et filles d'hommes, dignes de recevoir d'Atik Yomin, domination, gloire et royauté. Que Dieu enlève de notre caractère et de notre langage tout ce qui est bestial et qui pousse Dieu et les hommes à nous rejeter. Le toit s'élèvera. Pourquoi Jésus est transfiguré? Nous savons que Jésus va mourir. Il sera crucifié. Mais Dieu, avant la crucifixion, montre aux apôtres la gloire de Jésus. Une manière de les préparer psychologiquement en leur disant, vous voyez le Christ ici, transfiguré devant vous. Retenez bien ça. Parce que prochainement, dans les jours qui viennent, il sera crucifié. Dieu vous montre cette transfiguration pour que le jour où viendra la défiguration, vous ne puissiez pas vous décourager outre mesure. Sur le visage du Messie, au mont Tabor, l'étoile s'est levée, l'étoile a brillé. Le jour de la passion, l'étoile va s'éteindre. Mais ce miracle du Tabor sert à dire aux apôtres que l'étoile que vous verrez s'éteindre le vendredi saint, puisque vous l'avez vu briller au mont Tabor, sachez qu'elle brillera encore. Le vendredi saint, la passion sera une parenthèse.
dans une vie faite de gloire. Jésus transfiguré est un encouragement de Dieu, un vaccin que Dieu donne aux apôtres afin que lorsqu'ils verront Jésus-Christ défiguré, ils se souviennent de Jésus-Christ transfiguré. Et qu'en se souvenant ainsi de lui, ils aient la force d'aller jusqu'au bout. La prophétie dit, l'étoile qui s'est levée s'élèvera. Le visage qui a brillé au mont Tabor brillera encore. Il brillera au matin de Pâques. Même s'il s'éteint le vendredi saint, au matin de Pâques, il brillera. Donc la transfiguration est une annonce de la résurrection. Et Dieu a fait de même dans la vie de tout un chacun. Il y a des gloires, il y a des choses que nous avons déjà vécues. Ces choses-là sont des vaccins que Dieu nous a donnés pour l'avenir. Lorsque tu es découragé, lorsque tu vis ton vendredi saint et que tu es découragé, Dieu te dit, regarde dans ton passé. Il y a des choses que j'ai faites. Je suis capable de les refaire. C'est ce que je vous explique souvent. Va dans la création. Tu as été créé à l'image de Dieu. Quand aujourd'hui les gens t'injurient que tu n'es pas beau, que tu n'es pas belle, souviens-toi que l'étoile a brillé à ta création. Lorsque Dieu te créa à son image et à sa ressemblance. Donc si aujourd'hui on t'injurie, souviens-toi que tu as été créé à l'image de Dieu. Lorsque la création ne te parle pas, va alors dans la rédemption. Jésus est mort pour toi. Lorsque tu es découragé et que personne ne meurt pour toi, souviens-toi que le Christ, le Fils de Dieu, est mort pour toi. Que cela te donne la force. Quand les gens te méprisent, que tu ne vaux rien, que tu n'es rien, souviens-toi que tu as du prix aux yeux de Dieu qui est mort pour toi. Quand tu étais encore pécheur, lui est mort pour toi. Dans la création, tu peux trouver des forces pour tenir devant l'épreuve. Dans la rédemption, mêmement. Mais si dans la création, dans la rédemption, la force que tu trouves ne t'arrive pas à vaincre la souffrance qui est tienne, tu peux aller aussi puiser la force dans la conception. Tu as été conçu un jour. Il y avait 4 milliards de spermatozoïdes en course pour féconder l'ovule. Et toi, tu as été spermatozoïde gagnant. Tu as fécondé l'ovule. Sur 4 milliards, tu es sorti le premier. Que cette victoire, ta victoire, alors que tu étais liquide, te donne la force. Te dise, je suis né pour vaincre. La création, la rédemption, la conception sont pour toi comme des transfigurations qui, au moment de la passion, doivent te donner de la force. Si dans la création, dans la rédemption, dans la conception, tu n'as pas trouvé assez de force pour lutter contre le mal, regarde dans ton histoire. Il y a des choses dans ton histoire qui te disent que le Dieu qui s'est glorifié se glorifiera encore. Tu es malade, tu étais fort il y a un mois. Souviens-toi de ta santé passée. Appuie-toi dessus pour dire à Dieu, tu m'as toujours gardé, j'ai toujours été en bonne santé. Cette maladie passera. Tu as déjà touché de mon temps. Tu as déjà touché de l'argent. Aujourd'hui, tu n'en as pas. Dis à Dieu, je crois en toi. Je suis convaincu que puisque j'ai déjà touché l'argent, je toucherai encore. Tu as dans l'histoire les miettes du pain multiplié qui te donnent de l'espoir que Dieu est capable de faire encore. Regarde seulement dans ton histoire, tu verras. Il y a des choses que tu as payées. Il y a des choses que tu as eues.
Quand tu les payais, quand tu les avais, les autres ne les avaient pas. Au lieu de te décourager, au lieu que cette histoire ne te décourage, appuie-toi sur cette histoire pour dire, tu as fait, tu feras. Que les miracles passés de Dieu soient un vaccin pour ton avenir. J'ai été vacciné contre tout découragement parce que Dieu est déjà passé dans ma vie. Amen. Amen. Ce sont des choses que je vous prêche ici souvent. Si quelqu'un passe à côté et qu'il y a une petite épreuve, tu perds toute ta joie, toute ta paix. Tu as donc un problème avec toi-même. La transfiguration, la confirmation de la parole prophétique, l'étoile s'élèvera. Vous aurez cela. Dieu fait la publicité de son fils. C'est l'évangile. Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Il fait sa publicité. Que Dieu fasse aussi ta publicité. Que Dieu parle de toi aux hommes, aux femmes de bonne volonté. Comme il a parlé, après avoir fait briller son visage, il a sorti un mot. Celui-ci est mon fils. Que, en ce jour où nous fêtons la transfiguration de Jésus-Christ, le Seigneur nous dit, je vais vous faire briller tel que vous êtes. Ne cherchez pas une transfiguration qui ne vienne pas de moi. La véritable transfiguration vient de moi. Laissez-moi vous faire briller. Ne te maquille pas trop. Sois naturel. Oui, un peu de maquillage pour ton visage. C'est bien. Mais pas trop. Pas un maquillage qui te cache. Qui fait de toi une autre personne. La nuit, quand tu n'es pas maquillé, tu es une autre personne. Le jour, quand tu es maquillé, tu deviens une autre personne. Ça, c'est un mauvais maquillage. Ça, c'est un maquillage qui veut cacher quelque chose. Le maquillage ne doit pas être là pour cacher quelque chose. Le maquillage doit ajouter un petit rien. Doit être le sel qui ajoute, qui donne de la saveur à ce visage, à ce beau visage que Dieu t'a donné. Ajoute un peu. Mais quand le maquillage sert à mentir, comme le dit lui-même le nom, parce que le nom maquillage, ça veut dire mentir. Il y a l'idée là de mensonge. C'est pas un mot. Sois naturel. Et Dieu, voyant ta nature, viendra la transfigurer. Ne cherche pas des seins artificiels. Ça ne sert à rien. Il y a des femmes sans gros seins, sans seins généreux, qui ont trouvé de bons mariages, qui ont mis au monde des enfants et qui les ont bien allaités. Ne cherche pas des seins superficiels. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné et demande à Dieu de te transfigurer. C'est-à-dire, tel que tu es là, mais que tu brilles. L'homme à qui tu es destiné te verra et t'aimera. Même avec tes petits seins là. Ne cherche pas à avoir un gros derrière artificiel. Contente-toi de ton petit derrière là. C'est celui-là que Dieu t'a donné. Oh, il est plat, qu'il reste plat. Oh, il est comme une ardoise, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est Dieu te transfigurant. Si Dieu te change, quelqu'un t'aimera, même si tu n'as pas ça. Oh, il faut avoir des atouts. Les atouts, ce n'est pas seulement là. Dieu est capable de te donner ce que tu cherches là, sans ce que tu veux faire là. Et regarde autour de toi, tu verras des femmes heureuses, sans gros derrière. Tu verras des femmes heureuses, sans gros seins. Tu verras des femmes aimées. Il y a d'ailleurs des femmes qui ont tout ça, mais qui n'ont pas l'amour. Change mon visage et dis un mot sur moi. Dis un mot sur moi, tel que je suis là. Quelqu'un va m'aimer tel que je suis. Mais comme je le dis souvent, les femmes ne croient pas. Hein? Parce que Déborah peut croire que c'est elle qui doit l'épouser. Oh, c'est une erreur. Ce n'est pas elle qui doit t'épouser. C'est lui qui doit t'épouser.
déposer, c'est celui que Dieu t'a donné. Or, quand tu veux que tel puisse déposer, tu vas essayer de te conformer à lui. Et en essayant de te conformer à lui, tu vas sortir de ta destinée. Lui te veut grâce. Lui te veut clair. Mais toi tu es noir. Alors tu vas essayer d'être clair pour lui. Alors que Dieu, en te créant, tu es une naissance désirable de Dieu. Dieu donc a tout préparé. Non, moi je n'aime pas les filles qui sont comme ça. Donc c'est comme ça que moi je suis. Donc tu n'es pas fait pour moi. J'attends l'eau mien. Oh, moi je n'aime pas les filles comme ça. Toi tu aimes les filles comment? Moi j'aime les filles un peu claires. Ça va là, je vais utiliser Asepso Ambi. Ne cherche pas à te transfigurer toi-même. Ne cherche pas à te changer toi-même par des moyens frauduleux. Laisse que Dieu te transfigure. Accepte-toi tel que tu es et dis à Dieu, tel que je suis. Il y a quelqu'un qui sera content de moi. Il y a quelqu'un qui me cherche et qui me veut tel que je suis. Que Dieu vous bénisse.